Hey, salut! Bienvenue dans notre cuisine. Et bienvenue aussi sur notre chaîne. Moi c'est Ben. Et moi c'est Mel. Yeah! On se retrouve dans une vidéo spéciale cuisine avec des bonnes recettes, saines, savoureuses, avec plein de goût et végétariennes. On se retrouve pour notre première recette. Donc aujourd'hui ça va être des linguines au poireau. Avec son tofu brouillé. C'est parti pour la liste d'ingrédients. Ok, donc là on a prévu des ingrédients pour 2 portions. Donc si vous êtes seul, vous divisez par 2. Et si vous êtes 4, vous multipliez par 2 tout simplement. Et nous on est 2. Dans un premier temps, on aura besoin donc d'une gousse d'ail. Voilà, la petite gousse d'ail qui est coupée. Hop là. On aura besoin d'un oignon. Un oignon. Alors là on a pris un oignon rouge. Vous pouvez prendre également un oignon blanc, vous choisissez. Peu importe. Un joli poireau émincé. Donc là il y a tout le poireau, le blanc et le vert. On a tout mis ensemble. Donc bien sûr nos pâtes. Alors là c'est des linguines. Complètes. Voilà. C'est pas un petit retourneau ça. Si vous avez envie, vous pouvez également prendre plutôt des spaghettis classiques. Classiques, tout simplement, c'est selon vos spaghettis goûts. classiques, il n'y a pas de souci. Notre élément le plus important, ça va être donc le tofu. Ouais. Donc là, c'est des espèces de blocs comme ça. Ouais. Faut compter environ 200 grammes pour 2 personnes, donc 100 grammes par personne. En épices, on aura besoin donc du sel. Nous on met de l'herbe amare. Hop là, les petits reflets. Du poivre. Du poivre. Du paprika fumé. Vous pouvez également utiliser du paprika doux si vous n'avez pas de paprika fumé, c'est selon vos goûts. Et un petit cube de bouillon de légumes. Et ensuite, les condiments. On aura besoin bien sûr donc de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre également de l'huile de colza, de tournesol, vous faites comme vous avez envie. De la sauce soja salée. Salé, voilà les reflets, hop, c'est bon. Un concentré de tomate. Nous perso, on adore celui-ci. Oui. Il est vraiment bon. Celui-ci, c'est du bio, il vient de la vie claire et franchement, moi je le mange à la petite cuillère. C'est le meilleur qu'on ait testé. Sinon, on n'est pas trop fan de concentré de tomate, mais celui-ci vraiment il est superbe. Et dans notre petite boîte ici, on a, hop là, des graines de courge. Ouais. Ça sera pour la finition. Bon bah, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Cuisine. On y va? Allez, let's go.
Hey, on se retrouve. Je vais quand t'as fait Ok, on se retrouve pour notre deuxième recette. Aujourd'hui, on va vous faire voyager un tout petit peu. J'adore l'Asie. On va aller en Asie aujourd'hui. Oui, on adore la Thaïlande. On y est allé déjà plusieurs fois. Ça y est, je bégaye. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous partager comme recette un curry vert de légumes aux haricots rouges. C'est parti, ingrédients. Ok, donc c'est parti pour la liste des ingrédients. La recette est pour environ 4 portions. Et moi, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les petits bols. Il est caché sur le côté. Donc dans un premier temps, bien sûr, on aura besoin donc d'huile d'olive. L'huile d'olive, classique. On aura besoin de bouillon de légumes, une bonne quantité qu'on a déjà préparé. Presque 1 litre, vous voyez, on est à 0 bit. Hop. Les épices, donc notre sel, comme d'habitude de l'herbe amare, on aime bien l'herbe amare. Du poivre. On est fidèle à nos épices, sel, poivre, et là, curcuma. Oui, en parlant de curcuma, faites très attention car ça tâche. Ça tâche tout ce qui est en bois, ça devient jaune. Ça tâche, c'est ça. Même vous êtes jaune à la fin. Hop, alors. Là c'est bon. Donc du lait de coco. Lait de coco. Donc celui-ci vient de la Vie Claire, il est vraiment très très bon, on l'adore. Et là on a pâte de curry vert, taille. Vous pouvez en trouver partout, celle-ci on l'a trouvée en magasin bio également à la Vie Claire, on adore aussi. Les derniers c'est ce qu'on a ramené de Thaïlande, donc on a de la badiane. De la badiane. Donc 2 étoiles. Et on a un bâton de cannelle. Alors celui-là il est balèze. De cannelle. Donc ça c'est vraiment les incontournables dans le curry, à chaque fois on retrouve ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un peu de cannelle en poudre. Ouais, ou de l'anis vert. En poudre aussi ça existe. Alors, 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Coupées en petits bouts. Un oignon rouge émincé. Yes. Plutôt petit, vous pouvez prendre un jaune si vous avez envie, un blanc, peu importe. Et on arrive sur les légumes. Donc nous, alors en légumes. Donc là on a un petit brocoli qu'on a directement détaillé en petites fleurettes. Ouais. C'est mignon. Une grosse carotte. Ou 2 petites. En bâtonnet, c'est important. Donc là c'est du potimarron. On a environ 200 g de potimarron. En gros cubes. Donc là, la peau, vous pouvez l'enlever ou la laisser. Ça dépend. Nous, perso, on l'a enlevé à moitié. Voilà. Et pour terminer, donc, des haricots rouges. On les a déjà rincés. Donc là, c'était en conserve. En conserve. Donc là, ils sont déjà cuits. Et on a environ 250 g de haricots rouges déjà cuits. C'est bon, on a tous les ingrédients. Alors, donc là, on a la recette de base pour les ingrédients. Et après, vous pourrez accompagner votre curry vert de légumes avec du riz, des noodles, des nouilles soba, pommes de terre, comme vous avez envie. Après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut rajouter même du tofu, on peut rajouter, enfin voilà, ce qu'on a envie. Mais là, c'est vraiment notre base de curry avec les légumes. Sachant qu'on aura la source de protéines déjà avec les haricots rouges. Ouais. Vous pouvez même le manger en mode soupe. C'est ça, juste un bon. Bon, c'est pas le tout, mais je pense que là, c'est bien de parler, mais il faut cuisiner. Hein. On y va ? Allez, recette ! Dans un premier temps, tout simplement, on vient allumer donc notre feu. Donc là, pour commencer, un feu assez fort. Hein. Et on vient directement mettre notre huile d'olive. Donc là, on va mettre une bonne cuillère à soupe.
Donc là, des bons oméga 3, c'est parfait. L'huile d'olive, ok. Et on vient directement rajouter notre cannelle et les 2 étoiles de badiane. Ok, une fois que l'huile est bien chaude, alors vous pouvez touiller la badiane, la cannelle et l'huile. C'est pas vraiment la peine. Et on va venir rajouter ici donc notre ail. Allez, c'est parti pour l'ail. Ça y est, ça fume, ça crépite. Notre oignon. Ah, j'adore l'odeur. Et nos bâtonnets de carottes, on va démarrer avec ça déjà. Voilà. Et on va faire revenir tout ça. Oh, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que franchement ça sent bon. Allez, on rissole. On va laisser rissoler de 3 à 4 minutes à peu près, hein, ça. Vous voyez, ça vient attacher un peu. Allez. Donc là, ça a bien rissolé. On peut abaisser un tout petit peu le feu. Et on va venir ajouter donc notre pâte de curry. Donc là, ça dépend selon vos goûts. Nous, on aime bien manger épicé, donc on va mettre une bonne petite cuillère donc à café. Et on va venir rajouter directement donc nos épices. Le curcuma. Donc là, on le fait vraiment à la louche. Comme bon vous semble, hein. Le mien il est collé. Bon, la technique si c'est collé, hein, vous tapez hein, tout simplement. Donc là c'est à peu près une toute petite cuillère à café. On vient rajouter donc du poivre, 1 à 2 pincées et du sel. Sachant que le bouillon est déjà salé, donc pas besoin de mettre trop de sel. On vient touiller tout ça pour que les épices viennent se diffuser complètement et dégager toute leur saveur. Vraiment pas très longtemps, hein. On va dire 30 secondes. Ça va être bon. Et ensuite, on va venir rajouter donc notre bouillon pour venir déglacer et décoller tous les sucres du fond de la casserole. Donc, faut pas que ça brûle, hein. Allez, vous êtes prêts? Ça va fumer. Allez, feu. Hop là, donc tout le bouillon. Alors pour les épices, gardez-les à portée de la main. On pourra venir ajuster en fin de cuisson. Et on va venir, donc surtout important c'est ça, on vient gratter le fond ici. Là. Voilà, faut plus qu'il y ait rien qui accroche. On va tout décoller du fond. Et on va laisser mijoter tranquillement. Hop, bien les coins. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'endroits où il reste encore attaché au fond parce que sinon ça va venir brûler ça après. Voilà. Et c'est parti. Après 1 ou 2 minutes de bouillon comme ça, on va venir ajouter notre lait de coco. Allez. Et ensuite on pourra laisser une dizaine de minutes à peu près mijoter avec le lait de coco. Et remarquez qu'on n'a pas mis les légumes encore, on va les garder pour la fin pour qu'ils aient la bonne texture. Hop, hop, on le vide complètement. Ok, et là on va laisser une dizaine de minutes à peu près. Allez, c'est parti. Ok, donc là ça a bien mijoté pendant 10 minutes. On va venir maintenant rajouter donc nos légumes. Le potimarron. On y va tranquillement pour pas se prendre d'éclaboussures. Ensuite on rajoute les petits brocolis. C'est tellement bon les brocolis. On adore ça. Et pour terminer, donc on vient rajouter notre source de protéines, des bons haricots rouges. On vient remuer tout ça. Et là on va laisser donc mijoter de 15 à 20 minutes à feu doux. N'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et nous on s'est rendu compte que c'était pas assez crémeux pour nous. Donc on va venir rajouter un tout petit peu de lait de coco en plus. Mais là c'est vraiment selon vos goûts, hein.
Donc là, on va rajouter un peu de lait de coco pour avoir un curry un tout petit peu plus crémeux. Et on va laisser infuser toutes les épices, la badiane, la cannelle. Ça va donner un super bon goût. Et voilà, notre petit curry est prêt. Donc voilà ce que ça donne. Nous on l'a mis dans des petits bols. Alors c'est des petits bols qu'on a ramenés de Thaïlande. C'est des noix de coco coupées. Puis on a fait du riz avec des petites graines de courge et de la sauce sriracha dessus. Pour la cuisson du curry, n'hésitez pas à prolonger la cuisson si vos légumes ne sont pas assez cuits et venir couvrir en fin de cuisson. Mais en tout cas, ça paraît vraiment super, trop bon. On va se régaler. Bon appétit! On se retrouve encore une fois dans notre cuisine pour vous présenter notre troisième et dernière recette pour cette vidéo végétarienne. On a choisi aujourd'hui de vous présenter un accompagnement. Donc on va faire des palets de patates douces au beurre persillé. Au four, c'est parti pour la liste d'ingrédients. Pour cette recette, notre élément principal donc c'est la patate douce. Ouais, regardez. Donc là, des beaux palets de patates douces. c'est une recette pour 2 personnes environ. Donc on a besoin d'une grosse patate douce, déjà lavée, bien nettoyée. Il faut garder la peau, c'est très important. Et on l'a coupée environ en tronçons de 1 cm, 1 cm et demi. On essaye d'être régulier pour que la cuisson soit pareille J'ai partout. pas mesuré du tout, mais à peu près, ça donne ça. Il n'y a pas de règle dans la cuisine. On aura besoin d'un tout petit peu d'huile d'olive. Hop Bon, là. nous, encore une fois, c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre une huile de votre choix. Il nous faudra aussi une gousse d'ail. 2 gousses d'ail même. Tant Ah, qu'à 2 faire, gousses on est d'ail. gourmand, on est 2, hein, une par personne. On aura besoin donc de beurre fondu. Voilà. Donc là, environ 40 grammes de beurre fondu pour 2 personnes. C'est pas facile, faut pas pencher trop, hein, Non, sinon ça c'est coule vachement partout. Hein. dangereux. C'est une recette assez généreuse. D'ailleurs, pour l'accompagner, on aura besoin de parmesan râpé. 30 grammes de parmesan râpé. Et les épices, on aura besoin donc. Le persil, en ce moment, le jardin, il n'y a pas trop de persil dans le jardin, donc du coup c'est plutôt du persil congelé. Tout simplement. Vous pouvez prendre du persil frais si vous en avez, Voilà, c'est on encore peut meilleur, aussi, hein. mais nous on n'en avait pas. Voilà. Du poivre. Vous le connaissez celui-ci Ouais, à à force, force. hein, puis le sel, l'herbe amare comme d'habitude. Ouais. Et en ustensile, attention, Le super ustensile pour badigeonner le pinceau. j'ai l'odeur du beurre fondu là juste Et devant de mon l'ail, nez. hein, C'est ça mortel. fait vraiment genre on est dedans déjà. Vous allez voir, c'est hyper simple, rapide. On va vraiment se régaler. C'est parti pour la recette. Allez, let's go! Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want you believe it. Tough love, you take it or leave it. Alors on va venir mettre un petit peu de sel. On va pas trop saler, mais on va mettre un petit peu de sel parce qu'en fait le sel va favoriser la cuisson de nos patates douces. Hop là, un petit peu. Et on va mettre tout ça au four. You take it or leave it. Washed up, don't want to. Pour gagner du temps, pendant que les patates douces sont en cuisson, on vient préparer notre bon beurre persillé. C'est parti! You take it or leave it. Oh, baby.
take it or leave it. Ça sent trop bon. Donc voilà, nos petits palets de patates douces sont bien cuits. Ça donne vraiment trop envie. Clairement, on est d'accord, c'est un accompagnement. Hein. Donc nous, on va le servir avec des petits bâtonnets de tofu et des jeunes pousses d'épinards normalement. Après, vous faites comme vous avez envie selon vos goûts. C'est ça. L'avantage, c'est que ça reste chaud assez longtemps. Hein. Franchement, ouais, ça évapise. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur, en effet. Ouais. En tout cas, on espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, ça nous soutient énormément. Et mettez également un petit commentaire si vous avez essayé une des recettes. En tout cas, bonne dégustation visuelle et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ouais, bon appétit. Ciao!